Tu veux trouver du temps pour vivre? On va adapter tout de suite ensemble les outils de gestion du temps pour t'aider à obtenir ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis régulièrement « je n'ai pas le temps ». Tu cherches à trouver du temps pour vivre, trouver du temps pour t'épanouir. Peut-être que tu as envie de lire plus et que tu cherches à trouver du temps pour lire plus. Peut-être que tu cherches à trouver du temps pour faire du sport. On a tous un tas de raisons de trouver du temps pour faire des choses qu'on estime ne pas avoir le temps de faire. Pour ma part, j'étais plutôt quelqu'un du genre à dire « je n'ai pas le temps ». J'ai pas le temps de faire toutes les choses que j'ai envie de faire. J'ai pas le temps de me former et donc de changer de travail. J'ai pas le temps de lire des livres. J'ai pas le temps d'aller faire du sport. J'ai pas le temps de m'occuper de ma santé. Et en fait, j'ai remarqué que c'est pas ça le vrai problème. Il est pas là. Et alors, j'ai commencé à changer ma façon de parler et j'ai commencé à dire j'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps. Ça veut dire que je n'ai pas choisi de mettre ce que je voulais faire d'abord là-dessus. Et j'arrive aujourd'hui, je t'en parle aussi souvent de ça et je clôture toutes mes vidéos avec ça, c'est je choisis mes priorités. Si tu veux partager avec moi, toi aussi, tes problèmes de temps ou ce que tu voudrais faire pendant ce temps-là que tu aurais de disponible, j'ai préparé juste en dessous un lien, une page spéciale qui va te permettre de, alors j'ai appelé ça pour me poser une question, mais tu peux aussi simplement m'indiquer dedans, me faire part du projet que tu as, du projet que tu voudrais faire en ayant plus de temps. On va détailler les outils de gestion du temps et les adapter à ce que tu as envie de faire. Maintenant, il est possible que ça marche pas pour toi. Il est possible que je me trompe. Moi, je les utilise régulièrement et il se trouve que ça fonctionne et que ça m'a permis d'obtenir des vrais résultats. Quand on évoque les outils de gestion du temps, ça te parle certainement de choses que tu as déjà essayées, de nouvelles fonctionnalités que tu as déjà essayé de mettre en place, qui t'ont pris énormément de temps, par exemple, à apprendre. Si tu veux utiliser un nouvel outil, tu vas devoir apprendre à l'utiliser, tu vas devoir comprendre comment il fonctionne et tu vas devoir adapter ta façon de travailler à cet outil. Et ça te prend pas mal de temps déjà. Et c'est dommage puisque ce que tu cherches à avoir, c'est du temps. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir avoir directement quelque chose d'efficace sans que ça te prenne déjà au départ plus de temps. Tu as déjà certainement aussi été confronté à des choses qu'on te demandait pour avant-hier, à des choses qu'on te demandait. Alors le mot actuel c'est ASAP, c'est la chose régulière qu'on demande et c'est bien dommage parce que dès que possible, en fait, moi j'ai pris l'habitude de répondre à dès que possible par jamais. Pour moi, dans ma tête, quand on me demandait quelque chose pour dès que possible, ça résonnait exactement comme jamais. Au début, j'avais du mal à assumer ça, donc je le disais pas forcément. Mais avec le temps, j'ai pris confiance et je disais, si tu me le demandes pour dès que possible, pour moi, ça veut dire jamais. Maintenant, pose-moi une date, dis-moi quand est-ce que tu peux raisonnablement me le demander et je te dirai si je peux le faire ou pas. Parfois, je pense qu'il t'a été également difficile de refuser quelque chose. De refuser une nouvelle tâche qu'on te demande, soit parce qu'elle vient de ton chef, soit parce qu'elle vient de quelqu'un à qui tu tiens et que tu n'as pas envie, tu n'as pas la possibilité de la refuser. La quatrième astuce qu'on va voir ensemble, elle est particulièrement inattendue et tu vas pouvoir la découvrir tout de suite parce que j'ai moi-même découvert cette astuce-là il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an on va dire, mais depuis que je l'utilise, c'était vraiment énorme l'impact que ça a eu sur mon organisation en général, sur mon quotidien. Par rapport aux 4 actions que je vais te proposer sur les outils de gestion du temps, je te propose un défi. Le défi de les essayer, le défi d'en essayer au moins une pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Tu es en train d'investir du temps sur cette vidéo. Utilise-le pour développer, pour trouver plus de temps pour ce que tu veux faire. Tu es déjà dans la bonne démarche de recherche. Il y a peu de gens qui seront amenés à voir cette vidéo et tu en fais partie. Valorise cette action que tu viens de faire pour utiliser et mettre en place ce qu'on va voir tout de suite. La première chose dont personne ne parle quand il s'agit des outils de gestion du temps, c'est d'optimiser ce que tu utilises déjà.
Pourtant, ça coule de source. Pourtant, c'est la première chose qui devrait être faite. Et pourquoi? Plutôt que d'utiliser un nouvel outil que tu ne sais pas encore utiliser, que tu vas devoir apprendre à utiliser et que tu ne maîtrises pas encore, donc tu vas devoir investir du temps dessus à essayer de l'utiliser. Peut-être qu'il va t'aider à plus long terme, mais ce que tu cherches, c'est vraiment du temps là, tout de suite. Alors, il va tout simplement falloir optimiser les outils que tu utilises déjà. Donc, tu vas relister tous les outils, tu prends une feuille et tu écris dessus tous les outils que tu utilises déjà. Dans tous ces outils-là, est-ce qu'ils sont tous indispensables? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux éliminer ou faire différemment qui serait plus simple en n'utilisant plus l'outil qui est décrété sur cette chose-là? Ensuite, tu pourras prendre outil par outil et essayer de voir s'il n'y a pas des possibilités de les améliorer, de faire différemment ou de te former encore un peu plus sur ces outils-là que tu utilises déjà parce que tu les maîtrises déjà en partie. Donc, acquérir de nouvelles compétences sur ces outils-là que tu utilises déjà, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup moins chronophage que si tu utilises un nouvel outil que tu devras installer, que tu devras commencer à essayer d'utiliser, dont tu devras adapter complètement ta façon de travailler à cet outil-là parce que l'outil, lui, s'adaptera pas à ta façon de travailler. Le deuxième point, c'est de requalifier les urgences. J'en parle beaucoup. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui mérite d'être urgent, sauf quelque chose qui engage des vies humaines, une vie humaine, sauf quelque chose qui engage la santé financière de l'installation du système dans lequel tu es inscrit. Soit c'est ton propre système, soit c'est un système d'entreprise. Ce sont à mon sens les deux seules choses. Et encore, tu vois, dans la santé financière, ça veut dire que la société s'écroulerait, que le système s'écroulerait et qu'il y aurait des gens qui seraient en crise, donc qu'il y aura encore de l'humain là-dedans. C'est la seule, selon moi, vraie urgence. Et je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques jours, j'ai été malheureusement aux urgences pour l'une de mes filles. J'ai passé la nuit là-bas. Il n'y avait pas grand-chose au final parce qu'elle avait eu le temps de se calmer dans le temps d'attente. Je suis allé aux urgences pédiatriques spécialisées. J'ai attendu 5 heures. 5 heures. Alors si une urgence pour la santé humaine peut attendre 5 heures, je pense que les urgences au travail peuvent attendre beaucoup plus. Peuvent attendre une journée, 2 journées, 3 journées. Pour moi, il faut vraiment travailler sur ces urgences. La troisième astuce, tu vas pouvoir dire stop quand c'est pas possible de dire non. Je te montrerai juste après comment pouvoir refuser facilement une demande. Si tu regardes un petit peu dans d'autres articles que j'ai publiés, tu trouveras ça également. Mais parfois, il n'est pas possible de dire non parce que ça vient de ton supérieur, parce que t'as trouvé personne, t'as pas pu mettre en place les solutions que je te propose. Par contre, il va être important de savoir dire stop. Et ça, peu de personnes y pensent. Quelqu'un te demande quelque chose, tu lui rends un travail en retour, il te demande des ajustements sur ce travail, ça peut être cohérent, etc. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Maintenant, ce que je t'ai rendu, ça correspond à tel point, tel point, tel point, tel point. Le reste, tu t'en débrouilles, il faudra faire avec. Et le quatrième point, que j'ai découvert, comme je te disais, il n'y a pas très longtemps et qui m'a vraiment beaucoup servi et beaucoup plu, c'est une liste de choses à ne plus faire. Tu as aujourd'hui certainement plusieurs listes de choses à faire, liste de projets en cours, liste de choses que tu aimerais faire un jour peut-être, si tu as suivi des méthodes standards, etc. Mais est-ce que tu as une liste de choses que tu dois arrêter de faire? Dans cette liste-là, tu vas voir que tu vas pouvoir inscrire pas mal de choses et le simple fait de lancer la démarche, de ne plus faire ces choses-là, ça va t'aider à trouver du temps pour faire ce que tu as vraiment toujours eu envie de faire. Pour ma part, j'utilise tout ce que je te montre ici au quotidien. Je l'ai utilisé depuis pas mal d'années. J'ai fait évoluer toutes mes méthodes, toutes mes façons de fonctionner. J'ai pas mal lu, je me suis pas mal renseigné sur tout ce qui pouvait exister en termes d'organisation, d'optimisation, etc. Je découvre encore d'autres choses aujourd'hui, donc je les adapte, je les module, je les fusionne pour en faire de nouvelles. Toutes ces choses-là m'ont permis de passer de jeune, entre guillemets, diplômé, parce que j'ai pas vraiment eu tous mes diplômes. Ensuite, j'ai eu pas mal de galères, de petits boulots, etc. J'ai évolué dans d'autres boulots qui étaient plus en rapport avec ma formation. Et je suis arrivé pour finir, en passant de manutentionnaire, gestionnaire de travaux, etc., à cadre dans une société française.
ce qui m'a permis de vraiment pouvoir être épanoui. Maintenant, il se trouve que j'avais pas encore tout à fait atteint le top de ce que je voulais et c'est pour ça que je me retrouve tout de suite face à toi. En mettant en place les 4 actions qu'on vient de voir tout de suite, tu vas pouvoir atteindre une journée idéale. Une journée idéale qui va te permettre de trouver du temps pour faire ce que tu as vraiment envie de faire du sport, lire. Les outils de gestion du temps qui vont te permettre d'obtenir la journée idéale, je t'ai mis le premier lien dans la description si tu veux en avoir un peu plus. J'ai mis dans ce premier lien 20 étapes pour avoir la journée idéale. Dans chacune des étapes, on va développer 10 actions. Chaque étape te donne accès à 10 actions. La première action est plutôt facile à mettre en œuvre et la dernière action est plutôt très haut niveau. Donc tu es libre de faire une ou plusieurs actions dans chacune des 20 étapes. Mais sache que chaque action te fera avancer vers ta journée idéale, vers trouver du temps pour accomplir ce que tu veux accomplir. Tu es libre de suivre l'atelier que je te propose juste en dessous. Maintenant, tu as investi quelques minutes pour regarder cette vidéo, tu as trouvé quelques solutions dans cette vidéo. Si elles t'ont convaincu, je t'invite vraiment à aller voir ce truc-là. Maintenant, tu n'es pas obligé, tu peux aussi rester comme ça, mais il ne faudrait plus que tu poursuives les recherches. Quand tu recherches des choses sur un sujet aussi délicat que trouver du temps pour vivre, trouver du temps pour t'épanouir, les outils de gestion du temps, tu dois vraiment investir plus que du temps pour passer à l'action. Pour pouvoir t'accompagner correctement et vraiment obtenir des résultats avec toi pour aller vers ta journée idéale, l'atelier que je propose n'est pas ouvert à grand monde. Je t'invite à cliquer sur le lien pour voir s'il est toujours disponible au moment où on est ensemble. Donc tu verras en cliquant sur le lien, il te suffit de m'indiquer ton adresse email et je t'envoie tout de suite tous les détails de ce que tu dois mettre en œuvre pour avoir ta journée idéale. Maintenant, tu es libre, encore une fois, de ne pas suivre cet atelier. Je voulais te rappeler également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.